Voici une vidéo qui va concerner donc comment représenter une courbe de niveau. Alors ici j'ai toujours fait des équations de plan et de droite. Bon, les équations de droite, vous savez que c'est des équations bon, du premier degré à la variable x, y et z. Il en est de même pour les plans. C'est premier degré en x, y, z. Bon, on peut retrouver des autres degrés, hein. Bon, ici je vais vous montrer comment on fait une courbe de niveau pour ceux qui sont intéressés à regarder la vidéo, bien sûr, parce que oui, bon, ici je suis en train de dupliquer plutôt que d'effacer. Je vais effacer, je m'excuse, hein, je n'ai pas effacé le travail précédent, donc je vais effacer ce travail-ci. Le travail précédent recherchait tout simplement une distance entre deux droites parallèles, mais ici ça va être l'objet, l'attention sur les courbes de niveau. Les courbes de niveau. Alors pour ça, je vais aller rechercher le même plan que j'avais auparavant, c'est-à-dire x plus 2y plus z égale 0. Voilà. J'ai un plan. Voilà, le plan passe par l'origine, c'est un plan directeur. Et je vais mettre une courbe z égale f de xy. C'est-à-dire, bon, je prends 1, je vais mettre voilà, un rapport, un inverse, 1 plus 7 x carré plus y carré. Bon, je vais regarder si on va mettre 2y carré ou 3. Il est redescendu, je crois. On va mettre un demi en y carré. Bon, je vais quand même mettre un tiers. Voilà, c'est déjà un peu plus grand. Un peu plus grand, bon, je sais pas si... On va mettre 4. Bon, il monte jusqu'en 4. Hein, c'est bon. Enfin, il monte pas jusqu'en 4, mais normalement, j'ai mis trop grand. Donc, je vais rediminuer de... Voilà, je préfère ça. Je préfère ça. Voilà. Maintenant, je vais tracer l'intersection des deux courbes, mais avant ça, je vais mettre la fonction implicite de ça. Il suffit d'aller dans courbe, vous tapez courbe implicite. Bon, c'est pas liste de points, c'est B. Vous mettez juste B. Voilà. Et il va vous mettre la courbe implicite. Voilà. Au niveau implicite, égale 0. Alors, je vais créer le chemin. L'intersection du plan, vous allez ici, intersection de deux surfaces. Vous pointez celui-là, le plan et la courbe, et vous avez le chemin qui est décrit. Le chemin est décrit. Donc on a le chemin. Voilà. Alors maintenant, je vais tracer les courbes de niveau. Pour ça, je vais mettre plusieurs plans. Bon, je monte z égale 1, z égale 2, z égale 3, z égale
il suffit de mettre f de xy égale constante. Hein. C'est ça que je vais tracer les courbes de niveau. Z égale 4. Z égale 5. Je vais encore monter. Est-ce que je peux monter plus haut? Ouais, je pourrais. Voilà, mais je crois que ça c'est avec 5. Bon, je pourrais le couper en 6. Il va rester un morceau qu'on verra, mais ça, c'est pas un problème. Bon, ben, je vais chercher l'intersection des chemins. Intersection intersection des chemins. Alors, ligne, polygone. Polygone, polygone, plan. Je peux prendre ça. Alors, E. Et la courbe c'est B. La courbe c'est B. Voilà, j'ai déjà un dessin. Alors je vais dupliquer B, F, B. En voici un second. Je vais essayer de faire un zoom hein, pour que ça apparaisse clairement, mais voilà, quand on fait de la géométrie avec dans l'espace avec GeoGebra, il commence à petit, voilà, à diminuer. Voilà, je fais un zoom et il va à une certaine rapidité parce que voilà, il commence à prendre des ressources. Dupliquer F, G, B. Dupliquer G, H, B. Dernier. Dupliquer. Bon, je vais jusque I. Voilà. IB. Bon, je vais réduire. Voilà, comme ça on voit le dernier. Dernière intersection. Il reste un petit morceau bien sûr. Qui ressort. Voilà, un petit morceau qui ressort. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire donc, je vous ai dit une courbe de niveau. Alors pour ça, vous allez vue de face et vous allez chercher l'axe des Z. Alors si vous regardez en fonction de l'axe des Z, voilà, bien sûr je vais faire un zoom. Il y a la partie visible. Ah, ici il travaille, je vous dis tout de suite. Bien sûr il faut que je retire les plans pour mieux voir. Voilà, ici il commence à ralentir fameusement. Hein. Bon, je ne vais pas rester longtemps avec cette vidéo parce que elle risque de bloquer. Là, ça c'est le zoom. Je vais vous montrer juste les parties de ce zoom là. Là ça donne ceci. Voilà. Bon, bien sûr, je vais me ramener à revoir la courbe de niveau. Donc il faut une vue de face, il faut voir le plan XY. Voilà. Et le problème c'est que les plans gâchent tout, donc je vais les enlever un par un. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et voilà. Et ça, ce sont les courbes de niveau. Les courbes de niveau. On a le plan OXY hein, là. Donc on a une vue sur le plan. On a une vue sur voilà, on a une vue sur le plan X au Y ou Y au X, peu importe, on s'en fout de ça. Mais en tout cas, ce qui veut dire que ici vous avez fait une vue, on regarde par rapport au-dessus de l'axe des Z. Ça c'est l'axe des Z. Là, on regarde par le dessus. C'est comme si vous tirez une flèche. La flèche vous la voyez par le haut. Donc j'ai fait une vue par le haut. Donc et là, on a ce qu'on appelle les courbes de niveau, c'est-à-dire vous avez une vue de courbe de niveau pour Z égale constante.
C'est pour ça que j'ai pris différents plans. C'est des intersections avec des plans de la courbe z égale constante. Je vous rappelle qu'ici z égale f de xy. Voilà, c'est f de xy. Et c'est juste fait des z de f de xy égale constante, hein, tout simplement. Tout simplement. Je n'ai fait que ça. Et bien sûr, je fais une vue, bien sûr, adaptée pour voir le plan OXY. Hein. Et c'est comme ça qu'on a des courbes de niveau. C'est très intéressant d'avoir des courbes de niveau, notamment dans beaucoup de domaines, en électronique, en économie, dans ce que vous voulez, le domaine que vous voulez d'application, vous voulez des courbes de niveau, ben, vous les avez, et c'est très parlant, c'est très parlant. C'est l'intersection avec, ici, des plans constants, des z égales constantes. Des plans constants, j'en ai fait 4, 5, je crois, 1, 2, 3, j'ai fait 4, 5 plans, dont l'un vaut z égale 1, z égale 2, z égale 3, z égale 4, et z égale 5, qui sont bien sûr les cotes. Hein. Ça, c'est la cote z égale 1, la deuxième cote, c'est z égale 2. Voilà. Bon, mais travailler de trop avec GeoGebra, je n'ai pas un ordinateur puissant, donc ça prend des ressources. Et vous voyez que ça commence à ralentir, et bon, c'est un petit peu embêtant. Hein. C'est un petit peu embêtant. C'est pour ça que je ne dois pas trop traîner à travailler avec ça, parce que bon, j'ai pas l'ordinateur qu'il faut. Je n'ai pas l'ordinateur. Soit c'est une vue suivant l'axe des. Bon, un des axes, je ne sais pas c'est lequel, X ou Y. Voilà, je ne me rappelle plus si le rouge c'est le X ou le vert c'est Y, je ne me rappelle plus. Donc ici vous avez une vue suivant des axes donnés. Et si vous voulez le plan ici j'ai coupé par des z égales constantes, donc il faut absolument voir par le dessus pour voir les courbes de niveau. Voilà, et ça, ce sont les courbes de niveau. Et je vous dis, bon, il ralentit fameusement, donc je peux pas vous montrer grand chose parce que j'ai pas un ordinateur puissant. Donc je vais arrêter parce qu'il risque de bloquer d'un moment à l'autre. Donc voilà. Bon, je peux retirer le plan de départ. Hein. Le plan de départ, c'était pour vous montrer juste, voilà, si je retire le plan de départ, vous avez ça. Voilà. Voilà, les plans de niveau, c'est un petit peu ça. Bon, ben, bien sûr, il y a un chemin qui ne m'intéresse pas. C'est le chemin que vous voyez là-bas, que je vais enlever. C'est ce chemin-ci, je crois. Voilà. Celui-là, il n'est pas. Voilà. Si vous voulez les courbes de niveau, c'est ça. Hein. Par rapport au plan coupé. Alors, les vraies courbes de niveau, c'est ceux-là. Parce que il y avait un autre plan qui venait couper. C'était un plan quelconque. Ici, ils sont coupés par rapport à z égale 1, z égale 2, z égale 3, z égale 4 et z égale 5. Et ça donne les courbes de niveau, vous voyez, suivant l'axe de z. Une vue suivant le haut de l'axe de z. Et là, on a les courbes de niveau. Alors, si je mets le plan tout au-dessus, ben, les autres, toutes les courbes de niveau sont en dessous, donc il les met en pointillé. Et la partie au-dessus du plan z égale 5, ben, on a une partie visible, c'est pour ça qu'il vous met en rouge. Regardez, si je vous mets z égale 4, voilà, on a deux parties visibles. Hein, z égale 3, on a ceci. Z égale 2, on a ceci. Et vous avez compris que si on a z égale 1, ben, on a ça, on a ça. Donc il vous met, alors, en fonction des plans visibles et des invisibles, ben, la partie visible et la partie invisible. Et donc, ce sont des courbes de niveau. Ce sont des courbes de niveau. Ceci, ce sont des courbes de niveau. C'est-à-dire, ça vous donne la fonction
la valeur de la fonction pour une valeur constante déterminée. Bon, en fait, c'est une résolution d'équation, hein, par rapport à une valeur constante. Je vous remercie.